Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation. Les sages, qui étaient tous au stade, je les ai salués. Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisqu'ils étaient déjà tous présents à la réception, et donc il se faisait aussi tard, je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé, et je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, Monsieur Camara,
votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque étaient autour de moi, m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule.